Salut à tous, c'est Pino, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dame Libasco qu'on n'a pas vu depuis 2 bonnes semaines. Donc, on lui souhaite la bienvenue. Salut Li. Salut, je suis très contente de revenir. T'as eu un... J'ai eu un présentiel j'étais très occupée, voilà. Ça, ouais. T'avais quoi, une trentaine de personnes, quarantaine de personnes sur le présentiel? Une quarantaine pour Silva et puis une quinzaine pour Hypnovision. Voilà. Nickel. Donc, pensez bien, Li va encore faire quelques présentiels d'ici avril-mai 2026. N'hésitez pas à aller sur le site pour bien pouvoir vous inscrire si vous voulez découvrir, apprendre avec Li. Nous, on est passé au dimanche. Donc, pour un petit peu reprendre ce qu'on a vu, c'est ce que je me disais tout à l'heure en regardant où on était et en voyant qu'on arrive au dimanche, on s'aperçoit que ce cours avancé n'a rien à voir avec les cours avancés qui sont proposés aujourd'hui et que c'était plutôt une espèce de grand séminaire d'enseignement plutôt orienté vers l'hypnose que aujourd'hui la structure bien construite qu'on a des 2 cours avancés. Tu trouves pas ça assez étonnant? Moi, je trouve que c'est marrant parce qu'il y a quasiment que de l'explication. Il y a quasiment que de l'apprentissage, on va dire, un peu magistral. Et alors, je ne sais pas, est-ce que ils ont coupé par moment les bandes pour les exercices, mais on n'a même pas l'impression qu'ils disaient préparez-vous à faire un exercice. Non, justement, là, on est déjà sur le 3e jour, si on compte les soirées comme des jours. Et pour le moment, il a fait juste parler, il n'a pas eu des exercices. C'est étonnant. Ouais, et tu vas voir là, en plus, on passe sur un peu d'explications, sur encore des explications théoriques de ce qui est le centre qu'a développé José, etc. Donc, c'est vrai que je pense qu'à l'époque, c'était vraiment un workshop pour donner de l'information, pour, comme tu disais, être sur un partage de ce qui était l'hypnose. En tout cas, comme lui, il l'a appris, comme tu nous le faisais savoir, il a enseigné de l'hypnose et on peut avoir l'impression que c'est un petit peu son barreau d'honneur de l'hypnose avant qu'il ne vire complètement l'hypnose de la méthode. Oui, et en fait, c'est un séminaire parfait pour ce podcast qui est basé sur justement comparaison entre méthode Silva et hypnose. Et là, effectivement, c'est ça pendant les 3 jours, ou bien les soirées et les 2 jours. Oui. Exactement. Et c'est ça que je trouve intéressant, parce que là, vraiment, il en parle, c'est-à-dire textuellement, il est vraiment en train de parler de l'hypnose. Chose qui, comme tu nous l'avais dite a posteriori, est quelque chose qui s'est aménuisé et puis après a complètement disparu du langage, de la méthode, qui n'allez pas faire de la PNL, n'allez pas faire de l'hypnose parce que pas bien, quoi. N'allez pas. En tout cas, éviter de mixer les deux, alors qu'on s'aperçoit qu'à l'époque, c'était pas du tout, la question se posait même pas. Alors, dans ce dimanche, on va avoir un briefing qui explore en profondeur les recherches et applications de l'organisation, donc de Silva Mind Method, qui s'appelait à l'époque Mind Research Society, qui a évolué vers l'Aredo Parapsychology Foundation, et ensuite l'Institut de psycho... mince, comment c'était? Hop. Pourquoi là j'ai psycho-ontologie? C'est psycho-ontologie qu'il a appelé à un moment donné? Oui, psycho-orientologie, c'était un sous-titre pendant très longtemps. Ouais, mais là, tu vois, dans les notes, j'ai psycho... Il avait créé un institut de psycho-orientologie pour pouvoir mieux explorer l'intuition. Ouais, mais là, tu vois, c'est pas orientologie, c'est psycho-ontologie. Ça te parle, ça? Non, non, c'est une erreur. C'était bien psycho-orientologie. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup mieux parce que, en fait, ça, c'est 303. On apprend comment s'orienter dans cet bizarre lieu qu'on appelle le psyché. Voilà. Non, ça, c'est peur. Je peux vous assurer. Oui. Non, parce que je pense que sur la bande, ça ne devait pas être clair. Et donc,
le transcript n'était pas génial. Donc, et l'Institut psycho-orientologie. Donc, les thèmes centraux abordés sont le contrôle de l'esprit, ce qui est, comme tu viens de le dire, le principe même de la psycho-orientologie, les guérisons par des méthodes non conventionnelles, la projection mentale, l'influence de la physiologie et de l'environnement, ainsi que les implications éthiques et philosophiques de ces pratiques. Donc, origine et cadre opérationnel de l'organisation. L'organisation a débuté sous la bannière Mind Research Society. Tu as entendu, tu connaissais ce nom-là, cette détermination-là pour la méthode Silva ou pas du tout? Je n'ai pas entendu parler depuis très longtemps. Oui, je ne crois pas qu'il a duré très longtemps avec ce nom quand même. C'est amusant ça aussi, tu vois, avant de nommer sa méthode par son propre nom, entre guillemets, ou en tout cas accepter que ce soit la méthode Silva, il l'a au départ pas mis en avant que c'était lui qui l'avait construite, c'était du mind control, c'était la psycho-orientologie, mais c'était pas la méthode Silva. C'est amusant, ça serait amusant de voir quand est-ce qu'il a commencé quand il a décidé que c'était la méthode Silva, ou en tout cas que peut-être pas lui qui a décidé, mais tout le monde l'a appelé ainsi. En fait, comme en 88, c'était toujours Silva Mind Control. C'était juste un tout petit peu après ça que petit à petit, ils ont décidé que c'était trop mélangé avec Mind Control, etc. Et c'est là où c'est devenu la méthode Silva toute simple. Mais non, moi quand j'ai connu ça au départ, c'était bien Mind Control, Silva Mind Control. Donc, il y avait des membres qui, apparemment, dans la Mind Research Society, il y avait des médecins menant des recherches. Je pense que c'est les médecins dont il nous a parlé à plusieurs reprises pendant ce séminaire-là et dont on a déjà parlé et que de façon assez récurrente dans la méthode, on remet en avant. Un aspect crucial de leur fonctionnement était la décharge de responsabilité mutuelle entre les membres. Chacun qui entrait dans l'organisation se décharger des responsabilités les uns envers les autres. Quoi qu'il arrive, personne n'est responsable. C'est amusant ça. Alors, on sent que c'était vraiment de la recherche. C'est-à-dire que vu qu'ils ne savaient pas où ils allaient, ou en tout cas, ce n'était pas hyper clair, chacun était responsable de lui et de l'orientation. Pensez bien, à ces périodes-là, mais comme aujourd'hui, il y a des moments où on peut se dire la psyché, le mental, le subconscient, on ne sait pas du tout ce que ça peut créer quand on travaille avec, quand on l'oriente, quand on le dirige. Et on le sait. Et alors peut-être moins, et c'est ça qui est assez chouette avec la méthode Silva, on a rarement des personnes qui font des abréactions. Abréactions, c'est des grosses remontées émotionnelles où il y a une espèce de catharsis qui est en train de se mettre en place. Dans la méthode, tu en as déjà eu, toi, pendant des cours de la méthode Silva, des personnes qui avaient un état cathartique, genre ils commençaient à partir complètement, ou c'est quelque chose de très, très rare, voire même complètement absent? Dans mes cours, jamais. Mais on a déjà vu des moments dans les premières soirées où il a beaucoup parlé de la possibilité d'abréaction et surtout comment l'éviter, parce que c'est clair, il ne voulait pas ça dans ses cours. Donc, et c'est là où c'est intéressant de voir que dès le départ, il disait, bon les gars, chacun est responsable de lui-même pendant, j'imagine, ce développement et cette recherche, parce que on ne peut pas savoir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte que la méthode, elle est vraiment construite pour que ce soit apaisant. En tout cas, même si on peut être étonné, être surpris, etc., et vivre des choses assez intenses, il y a que très, très, très peu de retours en disant ça a été problématique, ennuyant, ou ça m'a déclenché quelque chose qui me met dans un malaise. Je faisais un retour là, il y a quelques jours sur un groupe où j'ai trouvé que c'était très intéressant. On parle de l'hypnose et je cherchais un petit peu, l'efficacité de l'hypnose, c'est un peu mon grand thème d'un point de vue scientifique. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans les méta-analyses. Ils mettent en avant quelque chose qui, moi, me venait même pas en tête, c'est la notion de sécurisation de l'hypnose. L'hypnose est un outil sécurisant, c'est-à-dire qu'il ne crée pas de problème spécifique. Et dans les méta-analyses, alors après, les méta-analyses étant toujours un regroupement de plein d'études, il y a plein de choses à voir, mais
avoir cette notion en tête de se dire, il n'y a pas d'effet secondaire néfaste dans l'hypnose. Et là, on pourrait, vu que c'est vraiment le parallèle avec la méthode Silva, se dire, la méthode, elle ne déclenche pas des éléments problématiques parce qu'on est dans des états de transe qui sont positifs, les suggestions sont positives, le cadre est positif, la structure est positive. En général, à 99,99999%, il se passe toujours des trucs cool, ou au pire, on s'est un peu assoupi et ça fait 4 jours où on était un peu ailleurs, mais rien de plus, quoi. Le pire qui est arrivé, c'est surtout le premier jour quand les gens sont mal à l'aise avec l'idée d'aller trop profond. Ils ont un peu peur de ce qu'ils vont trouver, quoi. Mais certainement pas des abréactions. Ouais. Alors c'est normal. La découverte de soi et au travers notamment de la méditation dynamique, c'est sûr, on peut se dire qu'est-ce que je vais apprendre de moi, comme si, ça c'est assez amusant d'ailleurs, comme si on ne se connaissait pas. Alors que bon, même si on ne se connaît pas très bien, on se fréquente depuis suffisamment longtemps pour savoir ce que l'on est. Hein. Et même les découvertes, les gens qui disent « Ah, mais je ne veux pas voir des choses de moi », mais ils le savent déjà, sinon ils ne te diraient pas clairement « Non, mais j'ai pas envie d'aller trop loin parce que tu sais qu'il y a une partie de toi que tu n'aimes pas trop. » Mais du coup, c'est que tu sais qu'elle est là, vu que tu préviens les gens que tu ne veux pas y aller. C'est ça qui est amusant. On se connaît déjà suffisamment, mais de façon intuitive et pas de façon consciente. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, il opérait comme une organisation fermée, se concentrant sur l'entraînement mental, sans utiliser de médicaments, d'injections ou d'interventions chirurgicales. L'évolution des noms de l'organisation témoigne d'une expansion progressive de leur domaine d'intérêt, Mind Research Society, puis l'Aredo Parapsychology Foundation pour finir par l'Institut de Psycho-Orientologie. Donc, aussi, l'Aredo Parapsychology Foundation, on en a entendu un peu parler quand il a mis plus en avant la parapsychologie et qu'il était dans cette recherche-là, mais de là à entendre le nom de son institution s'appelant ainsi, je ne l'avais pas beaucoup entendu, je crois même que je n'ai pas lu. Hein. Alors, là, il revient sur des cas de guérison remarquables ou de contrôle de douleur. Je vous rappelle, le mot guérison, c'est healing en anglais. La méthode Silva, elle ne se dit pas être guérisseuse de quoi que ce soit. Elle permet de compléter ce que vous faites dans le médical. Donc, ne substituez pas la méthode Silva parce que vous aimez bien ou parce que vous avez un bénéfice à dire, mais c'est ça qui, c'est pas. En tout cas, nous en France, et on a pu le voir au travers de tout ce qu'on partage avec lui aux US, c'est pas quelque chose qu'ils vont se permettre de mettre en avant parce que ça pourrait être problématique pour la méthode et que c'est pas l'engagement qui est proposé par la méthode. Donc, gardez toujours ça en tête. Donc, plusieurs cas de healing spectaculaires sont présentés. Le cas de M. Vasquez, cancer de la gorge. Un homme atteint d'un cancer avancé de la gorge, ayant subi de multiples opérations, et n'ayant plus d'espoir médical, s'est inscrit à l'organisation. Donc, avec lui, on vous en parle souvent sur ce podcast-là. Simonton, qui est un diplômé Silva, qui a ouvert aussi un institut, donc lui, il était oncologue, a fait travailler énormément au travers de méditation dynamique, de visualisation et d'imagerie mentale pour permettre à des personnes en phase terminale de vivre plus longtemps. Certains ont eu des rémissions complètes, ce qui est quand même très rare, mais en général, le truc qui a été marqué et accepté, c'est le fait de vivre de façon confortable plus longtemps que ce qu'avait prévu le principe de phase terminale dans l'oncologie. Une fillette de 9 ans pratiquant la clairvoyance l'a diagnostiquée à distance et a prédit sa guérison. Elle a dit: dans les 3 jours, il va avoir 2 trous ici, et elle a dit, et elle a montré comment. Et toutes ces choses vont s'écouler et tout ira bien. Effectivement, 3 jours plus tard, l'homme a rapporté que le drainage s'était produit, le gonflement avait disparu et il était normal à nouveau. Cet événement s'est produit il y a plus de 12 ans. Alors, il est toujours en vie. Donc 12 ans de 72, donc 1960.
D'accord? Parce que pas 12 ans maintenant. Tu l'avais déjà entendu, cette histoire-là, concernant Pas spécifiquement, mais il y avait beaucoup quand même. Surtout, il y avait tout un livre écrit par l'Institut ou la Société Simonton qui s'appelait carrément l'histoire d'une guérison. Et donc, il y a beaucoup d'exemples. Mais Justement, qui est aussi phase terminale et qui était complètement guéri, mais spontanément, presque d'un jour à l'autre, quelque chose s'est passé et après ça, il est allé au médecin et il n'avait plus aucune trace. oui, alors. C'est aussi qu'il a lancé Martin Brofman sur sa carrière de guérisseur. Oui, il a eu la même chose, oui. Il y a Martin Brofman qui a également travaillé. Martin était aussi un diplômé Silva et c'est pendant son travail avec Silva qu'il a développé un ensemble d'éléments et un mieux-être. Je suis en train de regarder, si vous voulez lire un peu Simonton, le bouquin s'appelle en français Guérir envers et contre tout. De mémoire, ah oui, il y en a plusieurs. Ouais, il y a Getting Well Again. Après, ça, c'est en polonais. Oui, bon, en gros, c'est ça. C'est le premier livre qu'il a écrit avec sa femme. Voilà. Celui que j'ai mentionné, c'est très peu édité, mais c'est juste une histoire d'une personne. Et je sais qu'il y a un institut, je crois, en Suisse de mémoire. Oui, je crois que c'est à les Suisses. Ouais, donc bon, c'est intéressant pour ceux qui sont intéressés, qui connaissent malheureusement des personnes de leur entourage qui ont le cancer. C'est une vision complémentaire qui peut être intéressante, c'est ça. Simonton Center Suisse, donc il y a bien quelque chose en Suisse à ce niveau-là. N'hésitez pas à regarder, ça peut toujours ouvrir des perspectives et si on reste dans la notion hypnotique, ce type d'exemple-là, sans les prendre comme étant des vérités, c'est une très très bonne chose pour le subconscient. Alors sans dire que toutes les suggestions vont modifier l'ensemble d'un état physiologique, mais ça offre la possibilité à une perspective de se dire il y a des possibles et il y a ne serait-ce que la possibilité de mieux gérer ma douleur, mieux gérer mon mal-être, sans parler forcément de guérison. La méthode Silva et l'hypnose est intéressante pour aider les personnes qui ont des maladies lourdes comme le cancer à pouvoir se calmer, notamment quand il y a des gros pics de douleur. Moi, je sais que, par exemple, les transes profondes, donc ce qu'on appelle tout ce qui va être l'état Esdel, l'état de Secord ou les ultra height. Maintenant, il y a protocole Simpson, mais globalement, c'est un ultra height qui a été modifié. Sont des éléments qui apaisent énormément la souffrance des personnes et parfois sur plusieurs jours. Donc ça, c'est plutôt cool à aller voir parce que on sait que c'est des périodes qui peuvent être difficiles. Il faut peut-être mentionner, pendant qu'on parle de Simonton, qu'il était aussi un des fondateurs de psychoneuroimmunologie, qui est tout le domaine de la médecine qui a été formé dans les années 80. Ouais. Donc Simonton, il est vraiment intéressant comme praticien et ce qu'il propose, c'est vraiment hyper alternatif mais moi j'aime bien plutôt parler de complémentaire à ce qui est proposé. Et là, les exemples qui sont donnés, c'est en général quand le monde médical dit bon, là on a fait tout ce qu'on pouvait faire, on peut plus. À ce moment-là, ça peut être une suite pour les personnes qui leur permet d'aller mieux. On ne parle pas forcément de guérir, mais d'aller mieux, ou en tout cas de finir la vie de façon la plus clean possible. Oui, mais pour lui, c'était vraiment complémentaire. Alternative, ça implique qu'au lieu de, pendant que lui, il a continué son travail, chirurgie, traitement, etc. Mais il voulait que ses patients pratiquent aussi pour le mental. Exactement. Sinon, il pourrait enlever une tumeur et ça allait repousser ailleurs parce que pour lui, c'était vraiment psychosomatique. Oui, c'est pour ça. Hein. Le mot complémentaire, il est très important. Dans nos milieux, on peut souvent entendre parler de médecine alternative, d'éléments alternatifs, parce que pour plein de raisons, des colères et
des notions émotionnelles associées à la médecine parce que des médecins n'ont pas réussi à faire ceci ou cela, où il y a pu avoir des complications suite à des interventions. Et du coup, les personnes vont vers des modèles alternatifs. Aujourd'hui, il est quand même montré que les modèles standards aident beaucoup, sauvent beaucoup. Oui, il y a plein d'erreurs encore. Oui, il y a plein de choses que ça aide pas. Oui, on est bien d'accord. Mais j'arrête tout pour faire complètement autre chose, statistiquement, il y a moins de réussite. Donc, même si aujourd'hui, ce qui est proposé au niveau standard, c'est pas la panacée, c'est le cas de le dire, hein, ça ne guérit pas tout. Si vous avez la possibilité de vous dire, mais je complète d'autres choses qui ne s'opposent pas à, et nous, ce qui est cool, c'est que dans tout ce qui est mind control, tout ce qui est hypnose, tout ce qui est, tout ce qui est les méditations dynamiques et tout, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de médicaments, on ne prend rien, ça ne peut pas aller contre de la chimie, ça ne peut pas aller contre une alimentation, ça ne peut pas aller contre quoi que ce soit, en fait. C'est purement un travail intérieur, et ça, c'est vraiment cool, parce qu'on peut l'ajouter à n'importe quoi. N'importe quelle problématique que vous avez, vous pouvez travailler sur vous en interne, avec bien sûr l'énergie que vous avez à un moment donné. Parce que ça aussi, c'est des éléments que parfois il faut prendre en compte. Faire de la méditation dynamique, c'est reposant. Reposant, c'est pas le cas. Ça peut régénérer, redonner de l'énergie et tout. Mais quand on est fatigué, quand on est crevé, parce que la maladie, ça fatigue, parce que les soins peuvent fatiguer, c'est aussi parfois difficile. Et reprendre la notion de Silva, que je trouve très très juste, t'es fatigué, t'en peux plus, parce que c'est une mauvaise période, t'as un pic, quelle que soit la maladie, le faire que 5 minutes, c'est bien. Tentez de le faire régulièrement plutôt que vous dire « Ah, mais j'ai pas fait 3 fois 15 minutes aujourd'hui, c'est pas bien. » C'est normal, tu es fatigué, tu as tes traitements, je sais pas, tu as des problèmes au rein, tu dois aller quelque part et ce jour-là, tu es fatigué. Si tu dors pendant que la machine fonctionne, c'est pas grave. Pareil, si tu arrives à dormir pendant que tu as tes injections ou ta chimiothérapie, c'est pas grave. Si tu arrives à faire 5 minutes, à te concentrer et à te dire « Tiens, ce qui est en train de passer dans mon corps, est en train d'apaiser mon corps, etc. » C'est très bien. Si tu arrives à le faire pendant 10 minutes, c'est bien. Un quart d'heure, c'est très bien, etc., etc. C'est toujours quelque chose qui se complète, qui, en fonction de votre énergie, peut prendre place et peut devenir une routine, un rituel. C'est ce qui est souvent proposé dans la méthode quand on va bien. Parce que quand est-ce que se travaille la méthode Silva? Quand on va bien. Et quand est-ce qu'on utilise la méthode Silva? Quand ça ne va pas. Mais parce que quand ça allait bien, on a développé les compétences pour quand ça ne va pas. Donc, prenez toujours ça en compte parce que c'est quelque chose qui vous permettra d'avoir un petit plus dans le cheminement et dans votre intention. Et l'intention, là je repose l'objectif, mais avec cette volonté de guérir, de trouver des solutions et de vous sentir mieux si vous avez un pathos, quel qu'il soit. Là, on a parlé un peu de cancer, mais quel que soit le pathos. Et ce n'est pas du tout contesté que la relaxation renforce le système immunitaire pendant que le stress le diminue. Exactement. On sait que surtout, et puis il y a plein d'éléments, c'est-à-dire que le fait que vous allez faire une méditation dynamique, ça va relâcher, ça va diminuer potentiellement l'angoisse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, mais c'est je vis l'instant présent, donc je ne peux pas et vivre l'instant présent et me futuriser. Or, l'angoisse, c'est quelque chose dans le futur. Je reprends conscience de mon corps, je reprends conscience de ma respiration, je reprends conscience de l'imagerie, donc du self-talk que je suis en train de me créer à l'intérieur de moi, et je me crée quelque chose qui est plus OK plutôt que me laisser aller par quelque chose que je ne maîtrise pas, parce que c'est le futur, parce que personne ne connaît demain, et que à partir de là, ça peut créer de la tension. Donc effectivement, ça calme physiologiquement, ça permet de se recentrer, donc on est dans cette espèce d'ici et maintenant, et ça nous permet de nous refocaliser sur quelque chose d'un peu plus OK pour nous, voire même agréable, se détendre, se relâcher quand on a eu quelques jours où on est en train de soigner son pathos et que c'était compliqué, on était à l'hôpital ou on était dans des centres ou simplement on n'était pas bien, se retrouver à 5 minutes dans une petite bulle de bien-être, vous êtes descendu au laboratoire, vous avez créé votre monde intérieur qui est votre propre système thérapeutique, ça peut faire la différence, ça peut vous permettre peut-être de mieux dormir après, ça peut plein de petites choses qui sont vraiment très très positives. Autre histoire. Le neveu du médecin, donc cancer de la colonne vertébrale et poumon. Un jeune homme de 19 ans
pesant environ 30 kilos. À 19 ans, 30 kilos, il ne devait pas être en bon état. Hein. Non. Elle était en phase terminale, bon, ok, de cancer, et souffrait de douleurs intenses, nécessitant de fortes doses de Démérol. Parce que le Démérol, ça doit être un antidouleur. L'équipe a travaillé sur lui pendant qu'il était inconscient. José dit, nous avons sélectionné la meilleure équipe de parapsychologues, de médiums. Après 45 jours de programmation objective, verbale, objective et subjective, et à distance vers le jeune homme, les besoins en Démérol ont considérablement diminué. Il a pris du poids, et son cancer est entré en rémission. Donc en 45 jours, il ne recevait qu'une seule injection de Démérol toutes les 48 heures. Je ne me rends pas du tout compte de ce qu'est le Démérol et de la puissance du Démérol. Il a gagné 18 livres en 45 jours. 18 livres, c'est à peu près 9 kilos. 9 kilos. Bon, en même temps, il était tout mince. Quoi, là, il était même plus mince. Il était dans de la maigreur profonde. Il sortait un peu plus et il pouvait voir un peu de monde. Les médecins de l'hôpital MD Anderson n'ont pas pu trouver de cancer lors de l'examen de suivi. Ils ne savaient pas parce que tout ce qu'ils ont fait, c'était leur donner du Démérol. Ça ne pouvait pas être ça, ont-ils expliqué. Ok. Bon, là, on a le cas d'une rémission. Alors, hier, on en parlait avec une copine kiné. Là encore, hein, ne faites pas... Quoi, nous, en tout cas, avec Lee, on est toujours très prudent dans tout ce qui est retour de ce type-là. Parce que, effectivement, on peut se dire, pendant 45 jours, on a des Silva qui ont bossé pour faire en sorte qu'il aille mieux. Et on pourrait dire le lien de cause à effet fait qu'il a eu moins des gestions de la douleur, moins besoin de douleur, et il y a eu une conséquence qui est positive, dont on vient de vous parler. Ce qu'on disait avec une pote hier kiné, elle dit, moi je fais une séance de kiné, ou de chiropratie, etc. Le truc, c'est que si la personne va mieux, on ne peut pas réellement savoir que si c'est que le facteur kiné, ou c'est un ensemble de facteurs plus le facteur kiné qui fait qu'elle va mieux. Alors on pourrait se dire, toi tu fais, notre cerveau il simplifie tout, hein. Il fait ouais non mais j'allais pas bien, je vais chez le kiné, je vais mieux. Donc c'est le kiné. Peut-être pas, parce que c'était peut-être un certain nombre de jours que tu avais mal et qu'en fait tu arrivais à la fin de ta boucle de douleur ou de problème, la personne elle a clairement accéléré quelque chose ou permis quelque chose qui a permis quelque chose, mais ce n'est pas la kiné qui t'a permis ça, c'est juste peut-être le cycle naturel, c'est juste d'autres éléments. Donc, on prend toujours attention à ça pour pas justement rentrer dans une espèce de magie et que vous entendiez après des personnes de la méthode, mais là, je reprends aussi ça pour le monde de l'hypnose, hein. Dire oui, mais c'est l'hypnose qui a permis d'eux. L'hypnose est un des facteurs qui a permis d'eux. Mais on ne pourra jamais dire non, c'est que l'hypnose, parce que ça voudrait dire que si je fais le même protocole exactement pour tout le monde, on aura un feedback qui est positif. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et la méthode Silva, elle dit la même chose. Hein. Globalement, on sait ce que ça donne. Quoi, on a une intention de quelque chose. Mais quand ça fonctionne bien, on se dit, ok, c'est un élément en plus qui a permis que ça aille bien. Donc, je fais toujours attention, hein, je reprécise ça parce que sur ce genre de discours, alors bien sûr, ce n'est pas le nôtre, c'est celui de José en 72, mais il ne faut pas faire une association de la méthode Silva, / l'hypnose, / tel truc, ça guérit du cancer, ça guérit de... Non. C'est un qui, lui, selon ce qu'il a envie de voir, n'oubliez pas, il est en séminaire, c'est sa méthode, ça fait 6 ans qu'elle est en place. Il donne les retours qu'il a pu observer. Après, on a, c'était pas suivi scientifiquement. Comme il l'a dit, c'est subjectif. Ouais. On remet les choses à leur place, d'accord ? Vraiment, j'insiste dessus pour pas qu'il y ait une fausse information qui puisse transpirer de ça à dire on dit que ça marche. C'est un élément en plus qui peut permettre un mieux-être, peut-être, dans le processus de guérison qui est lieu avec l'ensemble des éléments qui est en train de se passer, ça a pu faire quelque chose. Mais on peut pas certifier, dire que c'est lié à ça. Tu es d'accord avec ça, Oli ?
Oui, et le fait aussi qu'il insistait qu'on continue ces traitements, simplement que la méthode Silva pourrait aider le corps à mieux profiter du traitement. Revenir à l'état naturel, tout ce qu'on a pu voir déjà pendant ce séminaire-là. Utiliser l'énergie de survie dont il a pu parler après, mais qui à cette période en 72, c'est en gros ramener la notion de survie et de la capacité de survie du corps et de l'esprit pour aller au-delà du mal qui atteint le corps. On va s'arrêter là pour la première partie, pour nous en tout cas. Donc, si déjà vous avez des questions et des remarques sur ces feedbacks, ou si vous avez vous-même des feedbacks intéressants, où la méthode Silva a pu être utilisée, c'est toujours sympa de le partager pour les autres, pour qu'ils aient une idée. On est toujours dans la même idée, c'est votre expérience au travers de la méthode, et ça peut être cool parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça donne une suggestion où on se dit, tiens, il y a une option qui rajoute à la démarche que je fais pour aller mieux. Si vous avez des questions derrière, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Guy, One, merci Lee. À tout de suite. À tout de suite.